fais ma thèse à l'École des mines de Paris sous la direction de Pascal Lemasson et Benoît Veil. Et je suis enseignant-chercheur à Toulouse School of Management, Université Toulouse-Capitole. Alors moi je travaille sur les relations science-industrie, donc ça va être les relations par exemple entre un laboratoire de recherche, par exemple public, type CNRS, avec des industriels, comment est-ce qu'ils interagissent ensemble pour faire à la fois découverte scientifique et innovation, ou bien tout simplement quand une entreprise dans son centre de R&D gère ces questions de science et d'innovation. Les motivations dans ma recherche, c'est de comprendre comment est-ce qu'on peut avoir un modèle à double impact entre science et industrie, donc comment est-ce qu'on peut avoir en même temps à la fois avancée scientifique et innovation. C'est une question d'actualité parce qu'on a beaucoup travaillé ces dernières années sur des logiques de transfert, comment est-ce qu'on pouvait pousser ce qui sortait des laboratoires de recherche vers l'industrie. Mais une question qui est restée un peu en suspens, c'est qu'est-ce que l'industrie avait à apporter à la recherche et comment ça peut être un terreau super intéressant pour nourrir la recherche scientifique. Alors, les méthodologies de ma thèse elles sont assez variées. Je dirais qu'elles ont plutôt une teinte assez quantitative, parce que j'ai travaillé sur des bases de données assez variées, que ce soit sur les brevets ou par exemple sur les tests chiffres, mais toujours en les enrichissant avec des données codées plutôt manuellement. Et puis en cadre théorique, j'ai beaucoup utilisé les théories de la conception, donc comment est-ce qu'on peut concevoir découverte scientifique, innovation, notamment à partir de la théorie CK. Je pense que les deux principales contributions de mon travail, c'est déjà de montrer les conditions qui étaient a priori restrictives, dans lesquelles on pouvait avoir à la fois découverte scientifique et à la fois innovation dans la relation science-industrie. Donc montrer qu'il faut qu'il y ait un échange de connaissances indépendantes entre les acteurs, puis qu'il faut conserver une double logique d'exploration sans que les acteurs s'asservissent les uns les autres. Donc ça, c'était la première contribution. La deuxième contribution, c'est de montrer que finalement ce modèle de recherche à double impact, il n'est pas si rare que ce qu'on pouvait penser, et on a pu en déceler des traces, que ce soit chez certains lauréats du Nobel, dans le cadre des tests CIFRE, dans la R&D, dans l'industrie pétrolière, et puis dans la recherche menée pendant les crises sanitaires. Et déjà, ça fait plaisir de retrouver les collègues après 2 ans de conférences en ligne. Je pense que c'est un super terreau pour échanger sur des nouvelles idées de recherche et puis proposer, avoir des idées de nouvelles collaborations avec les collègues.